ce soir, la partie 1, comprendre les plantes chinoises pour ne pas se planter. Alors, nos clients, et ils sont quand même assez nombreux, s'intéressent souvent à la composition de nos produits, donc qui est sur les fiches produits. Alors, c'est plutôt une bonne chose, hein. Je valorise cette démarche parce que je vous dis toujours, soyez curieux, essayez d'être autonome, ne me croyez pas sur parole. Donc, c'est plutôt bien d'aller chercher l'information. Donc, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous présenter un certain nombre de grands principes qui sont assez faciles à comprendre et jusque-là, tout va bien. Sauf que quand les clients voient la composition, que font-ils? Comme tout le monde, moi y compris, ils vont sur Internet et ils vont aller chercher des informations pour chercher à comprendre. Oui, et c'est là qu'en préparant ce live, j'ai fait des découvertes, je vais vous les présenter et c'est très, très intéressant. Donc, je vous montrerai à travers un exemple la confusion qu'on peut trouver sur le net et pourquoi à certains moments, on a des clients qui nous disent « Oui, mais vous mettez telle plante, mais moi j'ai vu que, etc. » Et vous verrez pourquoi c'est le bazar total, quoi. Il y a un autre aspect aussi, qui est source de confusion, c'est que l'on constate que les gens cherchent à transférer les connaissances qu'ils ont en phyto occidentale en phyto chinoise. Et ça, c'est le drame, parce que ça n'a rien à voir. Alors, même si vous avez de l'angélique en France et de l'angélique en Chine, bon, ça, c'est une chose, mais nous qui avons la culture du vin, on sait que de faire un vin à Bordeaux ou en Chine, puisque j'ai eu l'occasion de goûter un vin chinois qui était fait par des Bordelais qui avaient été en Chine, mais je veux dire, non seulement il coûtait un bras, mais il était d'un niveau Bordeaux bas de gamme de supermarché, quoi. Donc c'était un peu la misère. Donc voilà, on fait du Bordeaux à Bordeaux, du côte-rôti à côte-rôti, et on fait des plantes chinoises en Chine. Comme ça, les moutons sont bien gardés. Et cette histoire de vouloir remplacer les plantes quelque part, elle est louable parce que ça serait bien de pouvoir travailler avec nos plantes à nous. Sauf que la médecine chinoise est organisée de telle façon que ce n'est pas possible dans l'état de nos recherches actuelles. Et les Chinois ont 5000 ans de recul. Donc peut-être que dans 5000 ans, si les Européens se penchent sur le dossier, peut-être que ce sera possible parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui se trouvent chez les moines ou ailleurs. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et justement, il y a un livre qui est sorti assez récemment, Médecine traditionnelle chinoise, plantes médicinales occidentales. Pour moi, ça, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, le livre est très beau, les illustrations sont superbes, il est bien fait, mais ça n'a pas de sens. Bon, je connais Sylvie, c'est une fille charmante, qui est compétente et tout, mais pourquoi s'égarer? Enfin, bref, je comprends pas pourquoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, si vous voulez acheter ce livre, il est très beau, il est bien fait, mais ça n'a rien à voir avec de la médecine chinoise. Même si dedans, on essaye de vous présenter ça sous l'angle chinois. Voilà, déjà, premier bug qui peut déjà semer la confusion. Alors, on va y aller, le point de vue de la médecine chinoise à propos des plantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante a toujours plusieurs effets. Ça, que ça soit chez nous ou ailleurs, c'est évident. Sauf que ces effets peuvent varier en fonction de la provenance. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Si la plante a poussé en France, en Chine du Nord, en Chine du Sud, c'est pas la même chose. En fonction de sa maturité, ça, je vous en ai déjà parlé à propos du gingembre. Quand vous achetez du gingembre en grande surface pour mettre dans la cuisine, il est frais. Quand vous l'achetez chez Ducros, il est sec. Et puis, il est possible de le calciner. Et là, il a encore d'autres effets. Donc, il y a la maturité, c'est-à-dire s'il est sec, frais, sec, très sec. Il y a la préparation, donc calciner, sauter à l'alcool, sauter au vinaigre, etc. Et puis surtout, c'est là que les choses se gâtent, c'est que ces effets vont varier en fonction des autres plantes avec lesquelles elle est associée. Ce qui veut dire qu'une plante peut avoir un effet, mais si elle est associée à d'autres plantes,
les effets peuvent être différents. Enfin, ça, je vous en ai parlé, je ne sais plus, dans une des dernières vidéos. Si la plante a un effet A, enfin la plante A a un effet A, la plante B a un effet B, eh bien, on ne peut pas déduire l'effet que va donner la plante A plus B, enfin le mélange A plus B. Et ça rend encore les choses encore plus complexes. Et c'est pour ça qu'il a fallu, je présume, beaucoup de temps aux Chinois pour arriver à ce niveau de technicité, de pertinence. J'espère réussir à vous montrer combien ils sont forts, quoi. Ils sont très très forts. Ce qui ne veut pas dire que ce qui s'est fait chez nous n'est pas intéressant, hein, mais waouh, on joue pas dans la même cour, quoi, clairement. Et puis il y a aussi cette biodiversité qu'on a en Chine qu'on n'a pas en Europe. Alors, le premier point que je voudrais aborder et qui est assez simple, et je vous en ai déjà parlé lors de l'alimentation, c'est ce qu'on appelle la nature d'une plante. C'est-à-dire que on dit en médecine chinoise qu'une plante peut être plutôt réchauffante ou plutôt rafraîchissante. J'ai mis un petit thermomètre donc en bleu pour le froid, en rouge. Donc pour bien comprendre le truc, c'est pas très compliqué. Vous mangez un piment, vous voyez tout de suite que vous devenez rouge, vous pleurez, vous avez la bouche en feu, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet réchauffant. Vous mangez de la menthe, ça a un effet rafraîchissant. Donc jusque-là, c'est un concept qui est assez simple à capter. Donc quand on est sur une plante dite chaude, eh bien on dit que c'est une plante qui est yang, puisque le feu représente le fait qu'elle réchauffe le corps. Et quand on est sur une plante dite froide, on dit que c'est une plante yin, puisque le yin va venir contrôler le yang. Alors c'est un effet rafraîchissant. C'est pas parce que on dit que la menthe est yin qu'elle va nourrir le yin. Attention à pas tout mélanger, hein. C'est son effet qui est yin. Mais la menthe, en aucun cas, ne nourrit le yin. Mais ce yin permet de contrôler le yang. Voilà, ça c'est pour le premier point. J'en avais déjà parlé. Je pense que c'est assez simple à comprendre puisque on peut l'expérimenter assez facilement. Peut-être que vous l'avez expérimenté avec la pastèque. Des fois, vous avez des personnes qui mangent les pépins de pastèque et les pépins de pastèque, c'est très froid. Et puis, derrière, qu'est-ce qui se passe? Une tourista, de la diarrhée, parce que justement, le système digestif lui a besoin de chaleur. Et comme vous le saturez en produits froids, eh bien, c'est comme si vous mettiez un gros seau d'eau sur un feu, pouf, ça l'éteint. Et un feu qui est éteint au niveau de la rate, ça peut donner de la diarrhée. De la même façon, avec les produits occidentaux, je vous en ai déjà parlé aussi, avec les anti-inflammatoires, comme son nom l'indique, un anti-inflammatoire est fait pour calmer le feu, donc forcément, il aura un effet rafraîchissant. Et s'il a un effet rafraîchissant, c'est pas bon pour la rate. Voilà, c'est pour ça que les anti-inflammatoires sont assez mal tolérés en général. Et qu'on vous donne tout un tas de précautions pour les plantes, pour les prendre. Alors ensuite, quelque chose qui est assez simple aussi à comprendre, ça on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé des 5 éléments, que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et dans les 5 éléments, dans le tableau des 5 éléments, vous savez que ces éléments sont reliés à une saveur. Et on avait vu dans ce tableau que un petit peu de la saveur va venir stimuler l'élément, donc l'organe qui est associé, mais trop de cette saveur va venir blesser l'organe. Alors, on va faire un petit rappel. Au niveau du bois, la saveur, c'est l'acide, et l'acide et le bois est en relation avec le foie. Je parle le foie chinois, hein. On est bien d'accord. Le feu est en relation avec la saveur amère et le feu est en relation avec l'organe cœur, toujours chinois. Mais bon, le cœur chinois et le cœur occidental, c'est assez proche. Ensuite, la saveur de la rate, est-ce que vous vous souvenez? Si vous ne savez pas, ce que je vous invite à faire, c'est vous imprimer le tableau, puis vous le mettez dans vos toilettes ou sur la porte du frigo ou au-dessus de votre lit. Voilà, comme ça, quand vous allez faire pipi, vous faites pipi utile.
Donc ensuite, on a la rate, je raconte des bêtises. Donc la rate, c'est le doux. Alors ce qu'on entend par doux, c'est le côté un peu sucré, mais disons que le doux, c'est le doux des sucres lents, des céréales. Le sucré, les sucres rapides, les pâtisseries, ça, c'est pas très bon. Mais quand on dit doux, ça n'évoque pas grand-chose. Et ça, c'est en relation avec la rate chinoise. Hein. Ensuite, le métal. Le métal, eh bien, la saveur associée au métal, c'est le piquant. Donc, le piquant, c'est le piment. Hein. L'amer, l'apostrophe, l'amer, souvent, les gens sont parfois un peu confus. Alors, dans le Jura, on a de l'alcool de gentiane, bon, qu'il y a aussi dans le Massif central, comme la Suze. Donc, la saveur amère, c'est la gentiane, c'est la Suze, hein, qu'on soit bien d'accord. Le piquant, eh bien, c'est en relation avec le poumon. Et puis, vous avez l'eau qui est en relation avec la saveur salée. Alors après, il y a des gens qui vont discuter, oui, mais c'est pas des saveurs, etc. Bon, on fait simple. Hein. Donc les reins chinois qui sont beaucoup plus que les rognons, je le rappelle. Alors en dessous, vous voyez que j'ai mis tropisme. Le tropisme, c'est ce qu'on appelle l'orientation, c'est-à-dire ce vers quoi la saveur va plutôt se diriger. C'est-à-dire qu'une plante, en fonction de sa nature et de sa saveur, va plutôt se diriger vers un organe ou un autre ou plusieurs organes. Bon, ça dépend, parce qu'en général, une plante n'est pas 100% d'une saveur ou 100% d'une autre. Mais disons que pour faire simple, la nature et la saveur vont nous donner un tropisme, c'est-à-dire vers quel organe cette plante va se diriger. Je vous en dirai plus dans les prochains épisodes, parce que si je détaille tout aujourd'hui, vous allez me maudire. Voilà. Donc ça, on affinera un petit peu plus après. Voilà. Donc là, on est sur deux aspects qui sont assez faciles à comprendre et qui sont relativement indiscutables et qui ne prêtent pas à confusion. Et quand vous allez chercher sur le net là-dessus, c'est à peu près... voilà, il y a un consensus, on va dire, sur tous les articles qu'on peut trouver sur le net. Alors après, c'est là que ça se gâte. C'est-à-dire que... Alors c'est un peu écrit petit. Je zoomerai après. J'ai mis les fonctions sans S, j'ai oublié de mettre un S. Oups. Les fonctions d'une plante. Alors, les fonctions d'une plante, elles sont nombreuses parce que même d'un point de vue occidental, on sait qu'il y a une multitude de principes actifs. Et je vous ai donné, par exemple, Chairou, c'est une plante qu'on utilise beaucoup en médecine chinoise parce qu'elle détend le foie, donc c'est un truc qui devrait être obligatoire. Alors, les fonctions, je vous ai marqué action et indication. Et là, vous allez voir. Je vous le lis si c'est trop petit, ou je vais l'agrandir. Tac. Hop. Alors, quand vous prenez un livre de médecine chinoise, eh bien, vous allez lire que Chairou libère le piao, dissipe le vent chaleur, clarifie la chaleur, harmonise le shao-yang, élève le yang, disperse le foie, détend le foie, dégage la poitrine, draine le feu. Ça, c'est de la médecine chinoise. Donc, quand des personnes vont sur le net qui trouvent une liste comme ça, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de formation en médecine chinoise peut m'expliquer ce que signifie harmoniser le shao-yang? Bon. Donc, vous voyez que là, ça commence à se compliquer. C'est-à-dire que si on veut pouvoir comprendre un certain nombre de choses, eh bien, il faut avoir le décodeur. Libère le piao, ça veut dire que ça fait transpirer. Voilà. Bah, si vous n'avez pas la traduction, c'est pas simple. Bon. Et puis, ici, vous avez un autre aspect de la plante qui est la préparation. Et ça, c'est pas toujours précisé sur les fiches techniques des produits que vous trouvez sur Internet. Par exemple, vous voyez que Chairou peut être grillé à sec
Et à ce moment-là, on vous dit son action rafraîchissante. Donc ça, maintenant, vous pouvez le comprendre. Vous savez ce que ça veut dire, ce qu'est une action rafraîchissante. Donc, vous voyez, on a déjà fait un petit pas. Son action rafraîchissante est réduite, mais les propriétés d'élévation du yang sont augmentées. C'est-à-dire qu'elle va faire beaucoup plus monter le yang. Et on vous dit, voilà, on vous donne une formule. Buchong Ichitang, c'est une formule qui est faite pour les ptoses. Les ptoses, c'est quand vous avez quelque chose qui descend trop. Ça peut être une ptose de la paupière, ça peut être une descente d'organes. Et à ce moment-là, on va utiliser un complexe de plantes qui s'appelle Buchong Ichitang pour faire remonter. Et à ce moment-là, on va griller Shairu pour augmenter cette montée vers le haut. Et puis, vous pouvez, avec Shairu, la préparer, griller avec du vinaigre. Et là, vous voyez que ça, on vous dit, ça dirige l'action du méridien du foie, augmente les propriétés de disperser le foie. Donc, vous savez, disperser le foie, c'est quand je vous ai dit, le foie, sous l'effet des émotions, du stress, des contrariétés, vient faire se bloquer, faire cocotte minute. Eh bien là, on vous dit, si vous êtes dans cette configuration-là, il est préférable d'utiliser Shairu préparé avec du vinaigre. Et alors là, sous cette forme, elle est particulièrement adaptée à la formule Fu Yuan Ho Sui Tong. Et vous savez à quoi sert cette formule? C'est pour les contusions à la poitrine. Ce qui veut dire que la personne qui a écrit cette fiche technique que j'ai trouvée sur le net, je sais pas où elle est allée chercher ça, dans un bouquin d'arts martiaux ou je ne sais quoi. Et puis évidemment, vous avez les Shaolin ont beaucoup travaillé la composante de la médecine chinoise autour de la traumato et tout ça parce qu'ils se faisaient souvent mal. Eh bien là, on vous donne un exemple de complexe de plantes qui est pour les contusions. C'est-à-dire que si vous êtes allé, je sais pas, dans le 9-3 faire une baston, voilà, c'est la formule qu'il faut utiliser. Et qui va utiliser cette formule, quoi? Vous voyez? Donc, je sais pas dans quel livre la personne est allée chercher ça, mais j'ai trouvé ça assez pittoresque. Voilà. Donc, déjà, une information qui, au niveau du complexe de plantes utilisé, qui n'a aucun intérêt. Alors après, deuxième point où ça se gâte, c'est que vous voyez que ici, libère le piao, clarifie la chaleur, harmonise le Shaoyang, on est sur des indications chinoises. Et pour quelqu'un qui connaît la médecine chinoise, c'est parfaitement clair. Or, vous allez trouver sur certains sites, ceci, dépigmentant, anti-inflammatoire, anti-âge, antioxydant. Quel est le lien avec le schmilblick? Et populaire, alors je vous passe le truc, populaire dans la médecine traditionnelle chinoise, sa saveur piquante et sa nature fraîche lui accordent le pouvoir de renforcer le qi. Est-ce que vous avez vu une indication de renforcement du qi tout à l'heure dans les indications? Non. Cette énergie fondamentale au cœur des croyances ancestrales. En fait, ça débloque le qi, ça ne renforce pas le qi. Et si vous prenez une formule qui renforce le qi alors que le qi est bloqué, le qi c'est l'énergie. Si vous prenez une formule qui renforce le qi alors que le qi est bloqué, vous allez renforcer le blocage. C'est ce que font certaines femmes quand elles ont le foie bloqué. Alors je parle des femmes parce que j'avais plus de femmes en consultation que d'hommes. Les femmes, et puis avec les cycles, les femmes ont plutôt plus tendance que les hommes à avoir le foie bloqué, encore que, les hommes et les femmes ont le foie bloqué, mais pas pour les mêmes raisons. Les mouvements hormonaux chez la femme vont favoriser le blocage du foie. Et donc, en général, ça donne un côté ronchon, mais ça donne surtout une baisse d'énergie, ça donne de la fatigue. Et ce matin, je suis allé voir sur ce qui se vendait en pharmacie, vous trouvez du ginseng, et donc l'erreur dans ce cas-là, c'est d'aller à la pharmacie, d'acheter du ginseng, parce que le ginseng a une propriété justement de renforcer le qi. Donc si vous êtes fatigué parce que vous avez des cycles compliqués ou parce que vous êtes contrarié ou stressé, le fait de prendre du ginseng, effectivement, ça va vous booster, et puis après, vous aurez la tête comme une citrouille, et puis ça va chauffer de partout, vous allez avoir des règles hémorragiques, mais ça pose de problème à personne qu'on vende ça en pharmacie. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Donc vous voyez que là, en Shairu, dans les indications qui sont données, ça n'a rien de chinois et ça n'a rien de réaliste. Et ça, ce sont toutes les informations que
nos clients trouvent sur le net. Donc après, ils reviennent vers moi. Oui, mais vous m'avez pas. Qu'est-ce que vous m'avez raconté? J'ai vu sur Internet que. Alors, une autre expérience pour retrouver le bien-être émotionnel. Tranquillise l'esprit, apaise l'humeur, favorise l'harmonie émotionnelle. Ouais, d'accord. Mais est-ce que vous arrivez à faire un lien avec ça et sur le fait que ça élève le yang? Faudra qu'on m'explique comment, en élevant le yang, on tranquillise le chêne. Alors, ils ont un petit peu raison dans cet article-là, mais vous voyez que les raccourcis, waouh! Si vous utilisez que Chairou comme ça, toute seule, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, vous voyez que quand on va chercher l'information sur le net, on trouve un petit peu n'importe quoi. Alors, j'ai trouvé encore d'autres choses qui ne sont pas piquées des hannetons. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit Chairou. Regardez ce que vous trouvez ici sur Chairou. On vous dit déjà, il y a d'autres noms. Bah oui, il y a d'autres noms, mais ce n'est pas du tout les mêmes indications. Disperse le foie, élimine la stagnation. Vous voyez, tout à l'heure, on vous dit ça élève le yang, ça a un effet dispersant, etc. Et puis en fait, là, on vous dit disperse le foie, élimine la stagnation. Ce qui veut dire que si vous vous arrêtez à cet article-là, et que moi, lorsque je vous ai au téléphone, ou Christine, on vous donne d'autres informations, vous allez dire, mais attendez, il est gentil le garçon, mais il raconte n'importe quoi, parce que moi, j'ai lu sur Internet, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il me dit. Non, pas de ça chez nous. Alors, ici, on vous dit, hop, regardez, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Nature légèrement froid. Et là, on vous dit, produit piquant frais qui libère la surface. Alors, si vous comparez les deux, vous voyez qu'il y en a un qui disperse le foie, élimine la stagnation, et puis l'autre, Chairou, non, pas du tout. Ça libère la surface, c'est-à-dire que ça fait transpirer. Qui c'est qui a raison? Les deux. Sauf que si une personne, une de nos clientes ou un de nos clients va sur le net chercher les informations, eh bien, il peut trouver des informations complètement divergentes. Alors là, ici, un truc assez intéressant. Vous voyez, on vous dit légèrement froid, fraîche. Ah oui, là, c'était intéressant aussi. Compatibilité association. Effet amélioré par Pansia Rhizoma pinellia. Jamais on renforce l'effet de Chairou avec Pansia. Mais jamais. On peut utiliser Pansia dans certains cas avec Chairou, mais ça ne renforce pas. C'est autre chose. Vous voyez, donc la cliente va dire pourquoi vous n'avez pas mis Pansia avec Chairou? Comment voulez-vous que je lui explique tout ça? Il y avait aussi un truc que j'avais vu, il y en a un où c'était tiède. Ah oui, regardez là. Vous voyez, ici, j'avais vu un truc dans nature. Là, vous voyez que c'est neutre, ce qui veut dire que c'est ni froid ni chaud. Là, on vous dit c'est légèrement froid. Et là, on vous dit c'est frais. Légèrement froid, fraîche. Donc, vous voyez, les informations sur quelque chose qui est tout bête, qui est la nature, vous avez déjà des informations complètement divergentes. Allez, le clou du spectacle. Je ne sais plus ce qu'il disait, celui-là. Ah oui, c'est une plante dite harmonieuse car elle est protectrice du foie. Ouais, donc là, ils confondent le foie aztèque avec le foie en médecine chinoise. Et renforce l'activité du tube digestif. Son action sur le foie et ses propriétés apaisantes en font une plante efficace pour retrouver la sérénité. Je peux vous assurer que si vous prenez Chairou seul, vous n'allez pas être sereine ou serein, quoi. Et on l'utilise aussi pour faire tomber la fièvre. Bonté gracieuse, mais n'importe quoi. On l'utilise. Alors, je vais préciser parce que pour vous montrer combien c'est quand même beaucoup plus fin. On l'utilise dans trois grands produits. Enfin, trois grands complexes de plantes. Ici, vous voyez, je vous en ai jamais parlé, un jour je vous en parlerai. Ici, c'est ce qu'on appelle les formules traditionnelles. C'est-à-dire que au fil du temps, les complexes de plantes ont été codifiés et on leur a donné un nom. Il y a un consensus sur un certain nombre de plantes. Alors, je l'ai sorti pour vous montrer. Vous voyez, ça c'est
c'est le Vidal chinois. Vous voyez combien il est épais, hein, vous voyez, il est gros, il est lourd. Voilà, ça c'est le Vidal chinois, c'est-à-dire que c'est l'annuaire de tous les complexes de plantes qui sont traditionnels. Et si vous allez n'importe où dans le monde en disant voilà, je veux Buchong Ichitang, normalement, quel que soit l'endroit dans le monde, vous devriez avoir le même produit, si les gens sont un minimum compétents en médecine chinoise. Donc là, ici, on va utiliser Shairu, donc la plante Shairu, dans un complexe de plantes qui s'appelle Xiongxia Tiao San. Et ça, c'est un produit qu'on va utiliser dans certains cas, j'insiste, hein, dans certains cas de rhume, quand il s'accompagne de maux de tête avec froid. Par exemple, vous vous êtes lavé les cheveux, vous ne les avez pas séchés, vous sortez en hiver, il y a un courant d'air, et je dirais que c'est un rhume de la tête, pour faire simple. Je fais simple, hein, c'est-à-dire que c'est le froid qui vient bloquer les méridiens, qui crée des maux de tête, etc. Donc là, un rhume avec en particulier des céphalées, qui est plutôt en relation avec le foie. Or, si vous vous souvenez, je vous ai dit, le rhume, c'est plutôt en relation avec du chaud, dans nos contrées. Si vous allez chez les Esquimaux, bien sûr, c'est un peu différent. Buchong Ichitang, donc on utilise aussi Shairu. Donc je note que Shairu, ici, donc notre racine, va rentrer dans la composition de ces trois produits, de ces trois complexes de plantes. Dans Buchong Ichitang, on va utiliser Shairu pour faire monter quand il y a des ptoses. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même indication. Alors là, on l'utilise parce qu'elle est dispersante et puis parce qu'elle fait monter, c'est pour ça qu'elle a une action sur la tête. Et Xiao Yao San, ça c'est une des grandes formules de la médecine chinoise. Ça, c'est pour débloquer le foie. Donc, débloquer le foie quand il y a des problèmes menstruels, donc syndrome prémenstruel, et puis chez les gens ronchons, les problèmes de fertilité, etc., etc. Donc, vous voyez que cette plante est importante dans ces trois complexes de plantes, mais vous voyez que les indications sont complètement différentes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que chercher à comprendre, c'est bien, mais il arrive un moment où il faut comprendre que si on veut comprendre, il faut aller un petit peu au fond des choses et aller chercher de la bonne information et pas forcément sur des sites internet qui veulent vous vendre des trucs. Là, je regardais, là, je sais plus sur lequel, c'était lequel. Ces petites grappes de fleurs jaunes surplombent les feuilles en faucille de la plante qui s'évanouit sous un soleil chaleureux et dans un sol humide. Franchement, ça c'est fait pour vendre, c'est fait pour faire rêver, c'est pas fait pour donner des informations, je dirais, pertinentes en matière de médecine chinoise, quoi. J'espère aussi que vous comprenez mieux pourquoi j'aime pas mettre les indications des produits dans les formules, dans les complexes animaux Tao, parce que ensuite, si les clients vont chercher les indications, vous voyez qu'on a vite fait de faire une soupe. C'est le cas de le dire, surtout si vous faites en décoction. Donc, si vous voulez comprendre la phytothérapie chinoise, eh bien, il faut d'abord posséder comprendre les règles, le game, et ensuite, après, il faut étudier les plantes et voir comment tout ça interagit. Et là, je vous ai donné qu'un aspect, je vous en donnerai d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu ce soir. En substance, c'est comme si vous disiez, je sais pas, avant de prendre l'avion, vous disiez au pilote, mais à quoi il sert le boulon là, puis à quoi ça sert tel truc, et puis oui, mais attendez, il y a des gens qui ont fait des recherches pendant je sais pas combien de temps. C'est un avion, c'est un truc compliqué. On peut pas le comprendre comme ça, et c'est pas parce que vous avez démonté votre vélo que vous êtes capable de comprendre comment fonctionne un avion. Vous voyez, il arrive un moment où il faut faire confiance aussi. Mais à certains moments aussi, on a du mal à expliquer aux clients parce que c'est trop compliqué. Donc, soit on part dans des longues explications, et puis là, il est gentil le garçon, mais il commence à me saouler. Et si on est trop simple, on est simpliste, et si on est simpliste, c'est la porte ouverte aux erreurs d'interprétation. Et après, Internet, des fois c'est bien, je veux dire, Internet, c'est bien voilà, pour aller chercher des infos, etc.
Mais j'ai fait plusieurs fois l'expérience, que ça soit avec ChatGPT ou que ça soit avec Perplexity. C'est de l'intelligence dite artificielle, mais ça devient vite aussi de la bêtise artificielle parce que ce que vous donne l'IA, c'est une synthèse de ce qu'elle trouve sur le net. Donc, si vous avez que des bêtises sur le net, l'IA va vous faire une synthèse de bêtises. Et voilà. Donc, à certains moments, voilà, il faut aller chercher l'information ou dans des vrais livres ou chez des vraies personnes compétentes. Mais méfiez-vous de ce que vous lisez parce que vous voyez que j'ai pas mis longtemps. Hein, j'ai mis ce matin un clic, clic, clic. Bah voilà, c'est un tissu de bêtises et ça ne fait qu'induire les gens en erreur. Et nous, après, il faut qu'on rattrape ça parce que c'est une longue histoire, quoi. Donc, chercher à comprendre, oui, mais il arrive un certain moment où, si on veut vraiment comprendre la substance, bah après, voilà, c'est l'affaire d'un professionnel, quoi. Vous voyez, voilà. Si vous mettez, je sais pas moi, des herbes aromatiques dans la cuisine, c'est une chose, mais après, de là, soigner avec les plantes, c'est autre chose, quoi. Vous voyez, il y a des niveaux dans le truc, quoi. Je vous donnerai encore d'autres compléments d'informations pour que vous compreniez le fonctionnement. Mais de là à dire, ah bah, au bout de 3 ou 4 lives, je vais pouvoir faire mes petits mélanges et puis me débrouiller toute seule. Bah non, 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 même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Je veux dire, ces formules-là, c'est 5000 ans d'expérience, quoi. Bon, la dernière mouture date à peu près du 18e siècle. Donc, vous voyez le recul qu'il y a. Voilà. Pensez à mettre des pouces. Si vous mettez des pouces vers le haut, vous pouvez me dire pourquoi. Si vous me mettez des pouces vers le bas, dites-moi aussi pourquoi. Bon, sachant qu'on préfère les pouces vers le haut, hein, c'est clair.